Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 mai. Donc sur la semaine dernière, je regardais un petit peu le tirage que je vous ai fait, donc sur le thème, notamment le thème de l'amour. Votre carte centrale, c'était le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il peut parler de rêves qui se réalisent, de miracles, en tout cas de belles choses qui se décantent pour vous. On va voir maintenant ce que le reste du tirage veut me dire. Donc ici on va avoir un tirage général, puis en deuxième partie un tirage professionnel et matériel, et en troisième partie un tirage sentimental, tout simplement. Huit de denier, 9 de coupe, 9 de bâton, 10 de denier et l'ermite. D'accord. Alors déjà on peut parler de l'influence de la pleine lune, hein, les lions, sur votre état émotionnel cette semaine. Donc on peut constater que normalement avec cette influence de pleine lune, vous êtes prêt à partir, mais on voit que vous n'êtes pas prêt vraiment à quitter quelque chose. Vous êtes encore figé par quelque chose du passé, vous avez du mal à vous détacher de quelque chose du passé. Votre histoire vous rattrape, votre histoire vous rappelle, hein, les lions, cette semaine. Alors d'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Pour moi, on peut vraiment constater ici qu'il y a un travail de longue haleine qui a été fait. C'est vrai qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui a été procédé, qui a été créé, et vous avez l'impression d'avoir persévéré, mais finalement d'avoir aucune surprise positive qui arrive. Et puis vous avez aussi l'impression de travailler pour rien, entre guillemets, voilà, d'une certaine manière, vous avez l'impression de perdre votre temps, ou alors vous avez l'impression que quand vous prenez un chemin, il est toujours beaucoup plus long que ce que vous aurez dû avoir. Il y a toujours un peu ce phénomène-là. On constate aussi, avec ce 9 de bâton, c'est que vous êtes un travailleur acharné, les lions. Pour vous, il y a un mérite de faire les choses peut-être doucement, mais sûrement. Et c'est vrai que bon, il y a ce mérite de faire les choses doucement, mais sûrement, mais aussi les choses qui vont très vite. Et pour moi, ce que l'on constate aussi, c'est que vous avez aussi envie d'une nette amélioration dans votre vie, ça c'est sûr. Et pour certains, les lions, on voit que si vous allez avoir une belle réussite, c'est grâce au travail que vous avez fait, votre travail personnel. On constate aussi qu'il y a une volonté de faire plaisir à ses ancêtres, à ses parents, aux anciens dans sa famille pour pouvoir réussir. Ça, c'est très très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? D'une certaine manière, on peut constater ici qu'il y a quand même, on voit ici, voilà, on a quand même deux deniers. On a le 8 et le 10. Donc ici, en fait, on nous parle que vous avez des fondements. On vous a inculqué des fondements depuis toujours dans le passé pour pouvoir réussir, construire votre vie. Vous avez aussi un certain mécanisme d'idées pour y arriver, un ordre précis. Et on voit que ça va porter ses fruits, vous allez aller plutôt vers une réussite. On constate aussi pour moi qu'il y a une différence aussi. Vous avez peut-être envie de faire plaisir, de faire comme bon vous semble, comme on vous l'a indiqué les lions, mais il y a aussi une envie de pouvoir créer votre propre chose, d'être vous-même par rapport à une situation bien précise. On peut voir dans ce jeu qu'il y a 3 9 ici. 9 de coupe, 9 de bâton et 9 avec l'ermite. Si on compare ces deux 9, on a donc 99. Plus un 9, on est à 108. 108, c'est le numéro du tout, de l'extase, de la réussite, la totalité. Donc là, on voit qu'il y a une très 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 belle réussite qui s'offre à vous, un grand changement.
un grand changement, quelque chose, ça peut être un héritage, quelque chose qu'on vous a légué, et pour vous c'est une totalité, il y a une fierté totale qui s'offre à vous les lions. Vous allez être fiers de quelque chose. Pour moi il y a comme vraiment un, entre guillemets, il y a un cadeau du destin qui arrive pour vous. Oui. Alors je regarde, mais on a vraiment cette notion-là. On a ce cadeau du destin qui arrive pour vous. Ça c'est vraiment un très très beau cadeau. On voit que vous allez aussi pouvoir, vous allez avoir des rendez-vous précis à faire, signer des papiers, mais c'est quelque chose pour vous qui va vous rendre très heureux et heureuse. On peut même constater pour vous que vous allez enfin suivre un chemin, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous appartient vraiment, quelque chose que vous avez envie de faire. 8, 9 et le 10 ici. Donc on a quand même des phases très importantes qui se suivent ici. Déjà on peut parler de quelque chose qui est favorable. Peut-être que vous avez fait une requête, vous avez demandé quelque chose et on va vous dire oui. Il se peut que c'est quelque chose qui fait que vous allez rapidement, une fois que c'est un jugement, ça peut être un jugement du destin favorable, hein, vous allez naviguer avec ce 9 de coupe, on le voit, dans un bonheur total. Il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux, voire et heureuse, hein, bien évidemment. Vous allez naviguer dans un bonheur total. Pour vous, c'est quelque chose que vous avez persévéré, quelque chose auquel vous avez attendu depuis longtemps, qui va enfin se réaliser pour vous. Donc avec l'ermite, on vous dit, certes, ça a été long, mais la victoire sera encore plus intense, puisque vous allez vraiment savourer chaque instant de cette victoire, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On peut voir aussi que ça va arriver au même moment où vous allez recevoir une somme d'argent attendue, donc on peut parler ici de quelque chose d'ultra agréable. On a une arcane majeure, c'est l'ermite. Donc on voit qu'il y a un besoin d'introspection et de solitude qui ressort ici, mais c'est pas quelque chose qui est mal vécu. Pour vous, c'est plutôt au contraire quelque chose qui doit se faire avec importance. Il y a vraiment ce besoin, voilà, de se sentir, de s'isoler un petit peu du monde pour se retrouver avec soi. Donc ça, c'est assez important. L'ermite aussi, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ? Il nous dit, les lions, que vous allez atteindre une certaine sagesse cette semaine. Ça, c'est important. Et c'est vrai que là, c'est dans la patience des événements que vous apprenez la sagesse. Donc même si les choses vont un peu plus lentement, vous sentez que vous avez besoin de ce moment. Vous avez besoin de plus de temps que les autres, d'une certaine manière, pour pouvoir réussir. Donc ici, clairement, la clé, c'est vraiment que vous allez avoir une surprise. Alors, c'est une surprise oui et non, parce que c'est une surprise que vous aurez fait grâce à vos efforts. Mais peut-être qu'à force de faire des efforts, vous n'y croyez plus, les lions, et là, paf, vous allez avoir une récompense de vos efforts. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous plaire ici. Ok, alors maintenant, on va s'occuper tout de suite donc du tirage professionnel et matériel. Bon, pour le tirage professionnel et matériel, on va prendre tout de suite le Rider White. Donc pour les lions du 28 au... excusez-moi, pour les lions du 22 au 28 mai, professionnellement et matériellement. Alors je sors les cartes. Et ensuite, je vous les remets droites. Ouais, on a quand même de la bienveillance ici avec la reine de denier. On va regarder ça tout de suite. Je mets ça bien droit. Alors, on a une étoile, une tour, l'as d'épée, ok, le 6 de bâton et le 7 de coupe. Bon, beaucoup de choses à dire. Déjà à partir du mardi 29, il y a des grands changements qui vont se faire pour vous. Peut-être que, comment dirais-je, vous avez peut-être persisté, ou vous étiez prêt à partir, à quitter quelque chose, et vous allez peut-être vous rendre compte, il y a un phénomène qui fait que vous allez pouvoir accélérer un départ de quelque chose.
Voilà, vous hésitez, là il y a un phénomène qui fait que vous n'allez plus forcément hésiter pour le faire. Alors, d'une manière générale, hein, si j'ai envie de lire toute la ligne ici, qu'est-ce que l'on peut constater? On peut constater que vous allez, avec l'étoile, arriver à votre but, avec sérénité. Fini la persévérance, vous allez enfin réussir. Et c'est vrai qu'on peut parler ici de la notion d'un triomphe. Avec le 17, il y a de la sérénité. Et avec la tour, on dit que vous allez être dans une période sereine, mais vous allez cogiter. Vous allez avoir peur que les choses s'arrêtent, d'une certaine manière. Pourtant, cette sérénité vous invite à vous lancer vers de nouveaux défis. Vous lancer vers de nouveaux défis, peut-être démarrer une nouvelle activité. Alors ça peut être également une activité sportive, c'est pas forcément une activité professionnelle, mais démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, créer quelque chose avec ce 7 de coupe qui vous plaît. Ça c'est important. Alors, on a le 16 et on a le 17 qui se suivent ici parmi les cartes. Donc on a Mars et on a le Verseau. Donc vous avez quelque chose de très important, les lions, qui ressort pour vous en niveau dynamisme. Vous avez donc l'énergie de Mars qui apporte tout ce qui est tonique. D'ailleurs, on est passé depuis le 20 mai en Mars en Lion. Et là, on a Mars qui vous apporte énormément d'énergie. Et il y a du Verseau. Donc le signe de Mars en Verseau, elle vous apporte énormément de pragmatisme, une vivacité intellectuelle, un mental en ébullition. Vous allez réfléchir, vous allez penser, c'est peut-être là aussi que vous allez avoir des idées magnifiques, surtout une très très bonne idée qui va ressurgir ici. Profitez-en si vous devez créer quelque chose, trouver des nouvelles idées, voilà, je sais pas, par exemple pour les étudiants qui écriraient des thèses, profitez-en parce que là vous êtes plutôt sous une étoile plutôt très abondante, une très très bonne étoile. C'est quand même 2 arcanes majeures, cette étoile et la tour. Donc pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez découvrir de nouvelles choses. Ouais, vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors peut-être qu'au début, vous êtes un petit peu impressionné ou agacé parce que c'est des changements. Mais voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau, peut-être même l'aube d'une nouvelle ère au niveau professionnel. Alors pour moi, je ne penserais pas à un changement professionnel, mais plutôt un changement de milieu. Peut-être des nouvelles formations, des choses comme ça qui peuvent s'ouvrir à vous. Avec l'as d'épée, c'est le numéro 1 l'as. On a donc un commencement. Il y a un commencement parce que pendant toute cette opération, alors c'est quelque chose qui concerne également votre vie sentimentale, on dirait que les choses sont liées, mais il y a le commencement, il y a votre flamme jumelle qui va faire un commencement. Et ça, c'est quelque chose qui sort par rapport au monde professionnel. Bon, après, ça parle à chacun. 6 et 7, regardez. Avec le 6 de bâton et le 7 de coupe. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette notion où vous allez avoir une victoire, les lions. Une victoire par votre sociabilité, vous allez briller. Il y a une douceur, on va vous ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient fermées pour vous. Avec cette clé au niveau professionnel, pour vous la clé, cette semaine c'est vraiment 7 as d'épée. Ce que l'on vous incite ici, c'est d'oser. D'oser les lions, d'oser avancer dans votre vie, d'oser créer des nouvelles choses parce que vous avez des très très bonnes idées, donc profitez-en. Ensuite, maintenant on va faire le domaine sentimental. Alors, sentimentalement, pour les lions, du 22 au 28 mai. Pour les lions, du 22 au 28 mai. Au niveau donc sentimental. On a le 3 de denier, ça peut correspondre à la vie privée, il y a quelque chose qui est lié à l'habitat, au foyer, au dur, à la pierre, ça peut être un déménagement par exemple, à voir. Alors, on a donc un 9 de coupe qui ressort. Alors, on a le 9 de coupe qui ressort ici. Il y a quelque chose d'important. Il y a aussi le fait de vouloir dépenser, de se faire beau, de se faire belle, peut-être pour un événement particulier.
On a un 2 de denier, un cavalier d'épée, un 7 de coupe. Alors on a le 7 de coupe hein, qui ressort également. Donc ce 7 de coupe pour moi il me dit que vous allez sûrement revivre au niveau sentimental. Vous allez avoir l'occasion de revivre une belle histoire passée. Ça peut être avec la personne avec qui vous êtes ou avec une autre personne. Et on a le 8 de denier qui revient ici. Là pour moi au niveau sentimental vous entrez dans un nouveau cycle sur les 8 ans à venir. Hein. Ça c'est important. Ouais. Vous avez déjà entamé, il y a toujours des cycles sur 10 ans, hein, et vous avez déjà entamé 2 ans, on a les 8 ans. Bon, ça c'est une petite précision, maintenant on va aller plus en généralité sur le reste. Alors, pour moi j'ai l'impression que le lion, il y a quelque chose de très très bon au niveau économique. Donc c'est-à-dire que c'est dans votre vie privée, vous voulez vendre, je sais pas, une voiture, une maison, je sais pas, des choses sur des vêtements, n'importe quoi, vous pouvez avoir de la chance pour vendre. Voilà. Il y a quelque chose de plutôt positif ici pour les commerçants. On peut aussi compter sur la présence de ces anges gardiens pour foncer. Pour foncer, pour vous donner des rêves, avec ce 7 de coupe, pour vous donner des rêves, pour vous donner des idées. Alors, c'est vrai que ce sont des rêves, mais c'est vrai que c'est également des choses qui sont... vous allez être très connecté à la nature. Ouais. Ça peut être... voilà, ça peut être aussi des petits... Quand vous allez somnoler, ça peut être aussi des choses, en fait, que vous allez sentir des odeurs. Il y a des choses qui vont vous ramener, vous rappeler des choses, et ça va vous apporter des nouvelles idées. Et en tout cas, ça va vous donner du dynamisme pour pouvoir vous lancer dans des projets économiques, commercial concernant votre vie privée. Ça c'est important quand même. Alors regardez, 7, 8, 9. Alors, c'est vrai que le lion, vous avez un rêve. Vous avez un rêve de faire une activité. Pour certains, peut-être que pour vous faire du bien, pour vous détendre, on vous invite à profiter de la nature. Allez à l'extérieur, profitez vraiment de la nature parce que vous avez besoin vraiment de quelque chose de proche, de vous rapprocher ici même de la nature. Et puis pour certains, ça peut être par exemple une activité assez sympathique, ça peut être des activités créer par exemple ses propres produits de peau ou s'intéresser à tout ce qui est produit, soins, bien-être, bien-être aussi psychologique. Alors ça peut être par rapport à des tisanes, mais ça peut être par exemple voilà, créer des produits pour la peau, des choses comme ça qui sont liées aux plantes, en tout cas des choses qui font du bien. On a des deniers aussi, ici, 2 de denier et 8 de denier. Ouais. On peut parler aussi de profiter aussi dans la nature avec des amis très proches, de faire des sorties ou alors avec des membres de votre famille. Ça peut être bon, ça peut être aussi profiter de la nature, ça peut être profiter du jardin, un petit barbecue, quelque chose de sympa. Mais on voit, ça peut être aussi des promenades, il y a des envies de vouloir prendre, il y a des notions ici de vouloir prendre l'air. Avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Avec le cavalier d'épée, j'ai l'impression aussi que d'un point de vue, on va dire social, hein, les lions, vous avez vraiment envie d'intégrer quelque chose, d'intégrer peut-être une bande sociale, entre guillemets. C'est vrai que là, vous n'allez pas être très présent dans votre famille parce que vous allez être présent plutôt psychologiquement dans quelque chose que vous avez envie de créer. Ça peut être que vous allez être pris par votre travail parce qu'il y a quand même des nouvelles choses qui s'offrent à vous. On a 2 coupes, hein, le 9 et le 7. Donc là, pour moi, ici, c'est assez marrant. Puisque j'ai l'impression que, voilà, vous allez... Alors, écoutez vos rêves. Voilà, écoutez vos rêves. Pour certains, si vous avez des rêves, notez-les. Essayez de chercher les définitions. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Parce que vos rêves vont vous dire beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez être très, très connecté. Plus que ce que vous le croyez. La clé de tout ça, c'est au niveau sentimental, émotionnel, spirituel, c'est le cavalier d'épée. Ça me dit également qu'il y a une personne qui arrive vers vous rapidement. Ça vous donne aussi, ce cavalier d'épée, de la rapidité pour trancher
pour prendre une décision. Peut-être qu'il y a une personne qui va revenir d'un coup, ça peut même vous surprendre et vous parler d'amour, par exemple. Donc ouais, et c'est vrai que ça va être, entre guillemets, la grande surprise. Bon, en tout cas, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y aura plus de, on va dire, de suite sur la semaine d'après, mais c'est vrai qu'on est en cours de quelque chose d'assez important. Bon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!